en passe la transformation et la commercialisation. Un acte qui régit le parrain, fils de la localité. Au cours de cette cérémonie, des prix ont été remis aux meilleurs producteurs de cette commune de la province, allant de Houmanga d'une valeur de 101 350 000 francs CFA plus de l'engrais, à des charrettes de 204 500 francs. Ce prix est un honneur pour moi. Donc c'est la première fois qu'on vient d'organiser ce genre de compétition. Donc j'invite à tous les producteurs qui l'année prochaine, qu'ils puissent s'inscrire beaucoup. La seule femme de l'eau a été distinguée et l'Union des producteurs a bénéficié d'une motopomme de 1 950 000 francs CFA. Le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire dit travailler à accompagner la filière oignon pomme de terre pour réduire la pauvreté au Burkina et parvenir à la sécurité alimentaire dans notre pays. Une question à présent, savez-vous ce qu'est une audience foraine médicale? C'est en fait une séance géante de consultation et de prise en charge médicale gratuite. À Léo, dans la Sicile, les populations sont sorties nombreuses pour en bénéficier sur initiative de l'association des ressortissants du centre-ouest. Voyons comment cela se déroule avec Frédéric Etienne Bassenga. Aouba Napon s'est réveillé très tôt ce matin pour être en bonne position. Aujourd'hui, c'est consultation gratuite dans le district sanitaire de Léo, dans la Sicile. Se faire consulter gratuitement et se faire prendre en charge si besoin d'était, c'est une occasion rare dans cette localité. Prise de poids et de tension, elle est par la suite consultée en gynécologie et en cardiologie. Vraiment très satisfaite. Très satisfaite parce que déjà, ces aides n'arrivent pas dans toutes les villes. C'est vraiment une grande joie pour la population de Léo et particulièrement nous les femmes. Vous voyez vous-même ce que nous vivons ce matin, je suis comblé de joie. Tout simplement, merci. L'initiative est de l'association des ressortissants du centre-ouest. Première du genre, elle espère réitérer cette action en faveur des couches vulnérables. Je crois que nous sommes en train de créer une sorte de solidarité envers toutes les populations du centre-ouest et du Burkina Faso en général. Satisfaction également du côté du corps médical qui a profité de l'occasion pour poser un problème qui lui tenait à cœur, la panne de son autoclave. L'autoclave est un appareil qui sert à stériliser le matériel chirurgical. Vraiment, cette initiative, c'est vraiment à louer. C'est vraiment de les remercier pour les soutiens qu'ils nous ont apportés ce matin. Mais nous profitons pour poser en fait, des doléances par rapport au centre médical avec antenne chirurgicale. En effet, on a notre autoclave qui est en panne depuis 3 mois. Des tentatives de recherche de solutions ont été entamées au niveau district et au niveau DRS. Mais à la date d'aujourd'hui, le problème persiste et engendre des troubles dans le fonctionnement du bloc opératoire. Donc vraiment, si l'association peut porter notre voix plus loin, ça sera vraiment salutaire pour nous. En entendant que l'association porte sa voix encore plus loin, les patients du CSPS de Léo ont reçu un don composé de matelas, de médicaments et de tensiomètres, le tout d'une valeur de 3 500 000 francs CFA. Les populations bien portantes pour le suivi et le contrôle de l'action gouvernementale. C'est ce que prône l'ONG Diaconia à travers un manuel présenté à la presse. C'est un référentiel qui capitalise les initiatives régionales de suivi et d'influence des politiques publiques par la société elle-même. Kadi Ouattara et Tanga Kafando pour plus de détails. Ce manuel contient une somme d'initiatives de suivi et d'influence des politiques publiques par la société civile dans nos régions. En plus de la documentation sur les expériences porteuses de résultats, il vise la mise en évidence de la plus-value des politiques publiques dans la promotion des droits humains et les changements sociaux. L'apport du manuel, c'est d'abord de porter à la connaissance des acteurs de la gouvernance et des citoyens que nous sommes appelés à défendre que des actions sont menées. C'est vrai que les OSCE qui interviennent agissent sur des publics sectorialisés ou géographiquement localisés. Là, il sera disponible pour tout le monde de savoir qu'une action se mène de façon transversale pour la protection des droits humains à travers diverses stratégies.
Il faut que le citoyen soit au centre des décisions et que le droit des citoyens et des citoyennes soit respecté en tout temps. Et pour faire cela, les décideurs politiques ont besoin parfois d'être, bien qu'ils aient ça, bien sûr ils le portent, c'est leur mandat, c'est leur mission, ils ont besoin d'être rappelés à l'ordre par la société civile. Le manuel de capitalisation des initiatives régionales de suivi de l'influence des politiques publiques par la société civile est élaboré par l'ONG Diaconia en partenariat avec le Centre de suivi et d'analyse citoyenne des politiques publiques et l'appui de l'Agence suédoise pour le développement international ASDI. L'association Femmes et Développement du Burkina, elle vise le renforcement de la participation féminine dans la vie de la nation. La structure, qui a une dimension sous-régionale, a réuni les membres venus de tout le Burkina et d'ailleurs à l'occasion de la 3e Assemblée générale. Le point avec Nathalie Sawadogo. Les membres de l'association Femmes et Développement AFED affûtent leurs armes pour la cause du développement de la femme burkinabé. Au cours de cette 3e Assemblée générale, elles ont invité des femmes leaders du Cameroun, du Togo et du Bénin à partager leurs expériences avec leurs sœurs du Burkina Faso. L'AFED ambitionne de créer une grande chaîne de solidarité pour le bien-être des femmes afin qu'elles puissent jouer leur partition dans le développement national. Nous aurons l'occasion au cours de cette 3e Assemblée de revoir, de revisiter les textes fondamentaux et de mettre en place une nouvelle structure et surtout le plan d'action. Ça, c'est capital. Que nous puissions surtout proposer des choses réalistes et réalisables. Parce qu'il ne s'agit pas d'aligner des choses qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra pas arriver à exécuter. Donc nous sommes pour du concret. Et en voyant toutes ces compétences qui sont venues de toutes ces provinces, des compétences qui sont venues des différentes structures au niveau étatique et dans d'autres structures des ONG, nous savons que chacune va apporter sa contribution. Une initiative appréciée par le général Tiemogo Marc Garango, président d'honneur de la rencontre. Si on veut que ce soit un Burkina émergent, il faut que nous nous attachions à assurer la promotion de la femme pour qu'elle soit progressivement au niveau des organes de décision et qu'elle puisse participer plus activement au développement économique de notre pays. La marraine Minata Kone, directrice de la société de transformation industrielle de l'Anacadre dans la Comoé, a insisté sur l'importance de la femme dans le développement et la consolidation de la paix au Burkina Faso. Elle a par ailleurs invité ses sœurs à redoubler d'efforts pour qu'ensemble elles puissent construire un Burkina émergent. La FED a près de 2 décennies d'existence et a à son actif plusieurs réalisations. Elle a construit entre autres un CIG, des écoles et alphabétisé plus de 30 000 femmes. Direction la région du Nord, dans la commune de Waïgouya, pour suivre l'installation officielle du maire de la cité. Maître Gilbert Noël Ouedraogo a reçu son écharpe et va conduire les 5 prochaines années les actions en faveur du développement de la commune. C'était hier et suivait plutôt le compte-rendu de nos confrères de la RTB de Nord, Brice Kientga et Pélagie Bempanomé Sawadogo. Élu maire le 11 mars dernier par 113 conseillers de la commune de Waïgouya, Maître Gilbert Noël Ouedraogo est rentré officiellement dans ses fonctions. Issu du parti de l'éléphant, l'Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain ADF-RDA, il place son mandat sous le quadruple signe de l'unité, la cohésion, la paix et le rassemblement. Sa mission est de renforcer la participation citoyenne à la gestion municipale à travers la transparence pour l'intérêt général des citoyens. Et pour y parvenir, il invite l'ensemble des acteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la mise en œuvre des projets de développement de la commune. Nous devons rassembler toutes les filles et tous les fils de la commune de Waïgouya pour construire Waïgouya. Aujourd'hui, il n'y a pas de parti qui a triomphé à Waïgouya. C'est la démocratie qui a triomphé à Waïgouya. La mairie appartient à Waïgouya, elle reste à Waïgouya et nous devons tous nous donner la main pour construire Waïgouya. Ce sont des invités venus des 4 coins du Burkina et des communes voisines pour témoigner de leur soutien aux nouveaux locataires de l'hôtel de ville de la cité de Naba-Kango. Je voudrais donc, en tout cas au vu de la mobilisation de ce matin, lui dire donc qu'il a tous les éléments en sa possession, à lui de travailler donc, à continuer à rassembler pour réussir donc l'ambition qu'il s'est fixée lui-même
rassembler, la paix, la cohésion. Nous voulons que le maire insiste sur l'assainissement. Waigoué est une ville poubelle. Nous voulons que le maire insiste considérablement pour l'éco-citoyenneté, pour que la ville soit plus propre. Nous voulons que le maire axe son mandat sur la jeunesse. Ensuite, il faut valoriser la femme. C'est la solidarité, la fraternité entre d'abord les deux peuples, le peuple burkinabé et le peuple malien. Et dans le cadre du jumelage, il y a vraiment un jumelage exemplaire entre la ville de Waigouya et la ville de Martyr. Waigouya est une ville en construction. Ce sont de nombreux chantiers en suspens. Le député maire doit surtout se pencher sur l'assainissement et les infrastructures socio-économiques. Plus à l'ouest, nous nous rendons à Biéya, commune rurale de la province de la Sicile. Et pour son deuxième mandat, Oumarou Nakro tire leçon des années passées pour booster les chantiers de développement de sa commune. L'installation officielle du maire nous est rapportée cette fois par Abdelaziz Yagibou. Au matin du 20 avril 2013, au son des flûtes et tam-tams exprimant la richesse de ses valeurs culturelles, cette commune rurale de la province de la Sicile célèbre un nouveau pas de franchi dans sa marche depuis 2006 vers une gestion décentralisée mature. Avec comme capitaine de bord le maire Oumarou Nakro se succédant à lui-même, l'aéronef de développement de la commune décolle de nouveau. Tout en puisant dans l'expérience acquise lors de son premier mandat, le maire Nakro entend miser sur l'écoute et la concertation pour apporter une thérapie efficace à sa commune. Une commune de 22 villages qui a mal à ses volets prioritaires de développement, tels l'agriculture, la santé, l'assainissement et l'eau. J'ai fait mon programme, il est c'est un programme ambitieux. C'est parce que je compte sur les partenaires qui disent qu'ils vont venir m'aider pour réaliser ce projet. Donc je n'ai pas fait ça pour la politique. C'est parce que je pense que j'aurai la politique de mes moyens pour réaliser ce projet. Au-delà des avancées enregistrées les 5 dernières années, la population de Biéya attend beaucoup de l'homme à qui elle a renouvelé sa confiance. Les femmes attendent de quoi mener des activités génératrices de revenus et aussi une meilleure organisation même des femmes. Il y a beaucoup ici, nous n'avons pas de retenue d'eau. À l'installation officielle du maire de Biéya, cette commune frontalière, les amis du Ghana voisin étaient les bienvenus. Ce sont les barrières qui divisent le Ghana et le Burkina. Donc, comme des voisins qui sont juste à côté, c'est nécessaire de venir ici voir comment les affaires se passent. Et chaque fois qu'on a des activités chez nous, on les invite aussi pour venir. C'est donc pour promouvoir l'unité entre les deux pays. Comme pour susciter plus de dévouement aux œuvres d'intérêt commun, des certificats de reconnaissance ont été décernés à ceux qui ont apporté significativement leur pierre à la construction de la commune les 5 dernières années. On a du mal à la situer dans le temps puisque la tradition est perpétuée de génération en génération. Le Nabasga est une fête traditionnelle qui vise à promouvoir des vertus coutumières. Ce week-end, la cour royale du Pouenaba, ministre de l'empereur Demosé, sert de cadre pour ce Nabasga. L'élément culturel de ce journal, vous l'aurez compris, nous est reporté par Abdul Rasmane Zongo. La 12e fois consécutive, tradition respectée à cette cérémonie traditionnelle chez le Pouenaba, ministre de la Justice du Moro Naba Bango, empereur Demosé. Le Nabasga aux fêtes des récoltes 2013 donne l'occasion d'invoquer les membres des ancêtres, de s'interroger sur les atouts des us et coutumes et de communier avec invités et grand public. Nous nous rendons compte que nous devons nous reposer sur nos traditions. Nous nous rendons compte que cette base-là, ces bases-là qui ont fondé le royaume Mouaga, qui s'est perpétué jusqu'à en 2013, donc des millénaires, c'est nos traditions. Voilà, donc nous nous sentons encore plus renforcés dans notre foi en la tradition, dans notre foi en la culture. Sinon, la célébration même de l'événement ou de la fête, bon, c'est toujours la même chose, toujours le même rituel, c'est toujours les mêmes offrandes au Dieu, sauf que souvent,
les prières sont beaucoup plus spécifiques. Donc pour cette année, nous avons demandé que les ancêtres puissent encore renforcer notre foi, notre croyance en l'homme, notre acceptation de l'autre et surtout que nous puissions être des hommes et des femmes de dialogue. Au cours de la manifestation, allégeance, hommage et présence sont faits à l'ordre du jour, debout ou assis. Concerts de fusils et de musique, apartés, commérages, retrouvailles et idées de Boustifai sont aussi légion au Nabaska, cette fête coutumière en société Mouaga héritée des dévanciers. La traque aura duré 24 heures, mais les 2 suspects des attentats de Boston ont été arrêtés. Le frère aîné qui aurait entraîné son petit frère, lui, est mort suite à un accrochage avec la police, tandis que le cadet, âgé d'à peine 20 ans, était hospitalisé. L'actualité à l'international s'intéresse au retour à la vie normale. Moi, pour vous souhaiter une très belle journée dominicale et une bonne reprise de travail dès demain. Merci et bonne fin de programme, bonne suite de programme sur la RTB.